Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec une configuration qui semble vouloir repartir de l'avant, puisqu'après avoir franchi cette zone ici des 8092 points, hier je vous indiquais que c'était la zone à reprendre pour commencer à espérer ici une petite reprise haussière. Alors on voit bien sur cette unité de temps 4 heures, cette zone ici qui a été support, était résistance hier, et puis au final on l'a refranchi aujourd'hui. Alors il n'y a pas de gap par rapport au plus haut d'hier, mais on a revalidé cette zone des 8092 points comme zone de support et on se dirige actuellement vers la zone des 8145 points qui semble elle du coup s'être imposée comme résistance. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de reprise avec des histogrammes du MACD qui tentent ici une évolution haussière mais qui restent toutefois dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI s'est neutralisé, on était auparavant dans une trajectoire de sortie de la zone de surachat, ce qui correspondait à une phase de consolidation. Les volumes, comme on l'a vu hier soir, sont assez équilibrés. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a un signal, je dirais, de fin de baisse, mais pas encore de retournement à la hausse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 1,13% par rapport à la clôture de la séance d'hier. ArcelorMittal gagne 4,8%, suivi d'LVMH, plus 3,1%, Kering, plus 3%, Schneider aussi, Saint-Gobain gagne 2,6%. Au niveau des plus fortes baisses, on a assez peu de valeurs en baisse, moins de 10 aujourd'hui. Stellantis perd 4,92%. Suite donc à des résultats jugés décevants et une forte baisse de son bénéfice, STMicroelectronics perd 2,2%. Derrière, Unibail-Rodamco Westfield, Capgemini ou Carrefour sont sur des baisses proches de 1,2%. Donc on le voit, c'est un marché plutôt haussier qui tente ici un retour au-delà de la zone des 8145 points. D'un point de vue un peu plus large, on avait cet objectif ici de comblement du gap. Regardez ce qui s'est passé. Hier, on est venu combler ce gap, on a clôturé au-delà, mais aujourd'hui, on rebondit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce gap qui, au-delà de son comblement, crée une zone de support, agit toujours comme zone de support. C'était un gap de continuation, puisqu'on était déjà en dynamique haussière, on a gapé et on a poursuivi à la hausse. Et ce gap de continuation, eh bien, nous donnait un point d'invalidation, un premier point d'invalidation de la dynamique haussière, si celui-ci était comblé et si on évoluait durablement en dessous. Eh bien, quelque part, on voit ici que cette zone de support a agi. Hier, on a longtemps oscillé dans cette zone de gap et puis finalement, on a clôturé en dessous et au final, on se reprend aujourd'hui. Donc, quelque part, on est dans une configuration où cette zone semble toujours s'imposer en tant que support. Lorsque l'on regarde ce qui se passe, ça pouvait aller de en gros 8050 à 8090 points. On a quasiment toute la séance oscillé sur cette zone et puis aujourd'hui on ressort. On repart au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais toujours sous la zone des 8145 points. Donc je dirais que pour confirmer un retournement, il faudrait casser cette zone d'une manière pérenne, c'est-à-dire la casser, rester au-dessus. L'évolution dans le range ici, 8145, 8215, nous donnerait un signal de reprise du mouvement, c'est-à-dire que globalement on aurait ici une phase de hausse, consolidation, deuxième phase de hausse, consolidation. Si on revient ici dans cette zone de range, donc proche des points hauts que nous avions la semaine dernière, eh bien on confirmerait la potentielle reprise du mouvement haussier, qui ne serait totalement confirmé que sur rupture de cette zone des 8215 points. Donc dans un premier temps, on va surveiller ce qui se passe ici autour de la zone des 8145 points. Par rapport à une éventuelle baisse, on attend des chiffres majeurs, on attend la publication d'NVIDIA. Si les cours repassaient ici sous 8092 points, clairement, on serait ici sur une phase d'impulsion de consolidation. On rebondit, rebond technique, et on repart à la baisse. Si on casse ici le plus bas que nous avons eu hier, qui se situe à 8043 points, eh bien, on confirmera cette potentielle évolution avec comme objectif un retour sur la zone ici entre 7975 et 8024 points.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui au niveau de la macroéconomie. Donc pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les stocks de pétrole brut. Un peu plus tard, donc les ventes de logements neufs, tout ça, ce sera à 16 h. Et puis n'oubliez pas donc la diffusion des chiffres trimestriels d'NVIDIA qui sont très attendus et qui pourraient éventuellement donner une tendance sur les indices américains. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.